Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres du mercredi 11 janvier 2017. Les soldes d'hiver, c'est parti. Durant 6 semaines, rabais et promotions vont tenter de séduire les clients. Reste à savoir désormais s'ils seront au rendez-vous. Vous verrez que l'affluence est plutôt calme pour le moment du côté des Clés-sous-Bois. En politique, le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine présentait hier soir leurs vœux communs. Les présidents des deux assemblées ont notamment indiqué lors de leur discours qu'ils souhaitaient accélérer un maximum le calendrier en vue de la fusion. Enfin, dans ce journal, on vous donnera toutes les astuces et les conseils pour entretenir son jardin durant l'hiver, une étape importante avant les beaux jours. Mais on ouvre ce journal sur une bonne nouvelle pour les usagers des transports franciliens. Le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, a officialisé aujourd'hui sa commande de 255 rames de RER nouvelle génération. La commande est passée au consortium Alstom Bombardier pour plus de 3 milliards d'euros. Ces nouvelles rames plus grandes et plus fonctionnelles doivent progressivement remplacer les équipements les plus vétustes à partir de 2020. Elles seront notamment déployées dans les Yvelines pour le projet EOL, c'est-à-dire le prolongement de la ligne E dans l'ouest parisien d'ici 2024. Dans les transports, toujours une autre information. Attention, si vous empruntez les lignes N et U du Transilien, aucun train ne desservira les gares de Paris-Montparnasse à Versailles-Chantier tous les week-ends du mois de janvier et début février. En cause, les travaux pour la future ligne 15 du Grand Paris Express. Plus de précisions et des trajets alternatifs sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran, www.transilien.com. Dans le reste de l'actualité, votre porte-monnaie ou carte bleue sont déjà peut-être au courant. Aujourd'hui a débuté la période des soldes d'hiver. C'est donc parti pour 6 semaines de bonnes affaires, comme a pu le constater Mickaël Elmidoro et Alice Deschamps au centre commercial One Nation des Clés-sous-Bois. Reportage. Les aficionados de la mode attendaient cette date avec impatience. Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi 11 janvier en France. Dans ce centre commercial outlet implanté aux Clés-sous-Bois, les portes se sont ouvertes à 8h, 2 heures plus tôt que d'habitude, pour répondre à cette attente. Je viens faire les soldes en fait, pour profiter des bonnes affaires surtout. Donc j'espère faire de bonnes trouvailles aujourd'hui. Et puis il faut venir tôt. Dès l'ouverture, comme ça on est sûr de ne pas être déçu et de trouver les tailles qu'il nous faut. Franchement, nous ne sommes pas des grands spécialistes du shopping et c'est l'opportunité qui fera nos achats. Budget sans limite, quoi. C'est coup de cœur. En général, je viens le premier jour des soldes pour trouver l'article qui aurait peut-être disparu les jours suivants. Donc en général, je viens le premier jour et puis je reviens quelques jours après. Au total, le centre commercial a enregistré plus de 10 000 visiteurs sur ce premier jour des soldes. Le week-end s'annonce lui prolifique pour la structure avec plus de 50 000 clients attendus. La première semaine représente la première semaine en chiffre d'affaires de l'année, donc elle est très importante. En premier, c'est effectivement le prêt-à-porter et les souliers. Et dans un second temps, c'est tout le linge de maison. Les valises marchent aussi très très bien dès le premier jour. Pendant ces 6 semaines, la structure va engranger près de 20% de son chiffre d'affaires. Les soldes d'hiver se termineront le 21 février prochain. En politique, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont organisé ensemble hier soir pour la 2e année consécutive leur cérémonie des vœux en commun. L'occasion pour les deux présidents des assemblées départementales de rappeler leur souhait de voir leur territoire fusionner le plus rapidement possible et de faire un point sur les projets en cours. Les détails sur des images de Camille Lambert. Le décor est le même, l'intention et l'ambition ne changent pas. Une année s'est écoulée et les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines souhaitent toujours plus se rapprocher. Et pour en convaincre l'auditoire d'un soir, le bilan est dressé. Création d'une société d'économie mixte, mise en commun du patrimoine routier ou encore du service d'archéologie préventive. Malgré les difficultés administratives qui n'ont pas manqué, malgré le scepticisme politique, nous considérons que nous avons fait avancer l'intérêt de nos deux départements dans la même direction, c'est-à-dire dépenser mieux, dépenser moins pour un résultat identique, voire supérieur. Pour les projets communs, 2017 verra la création d'un foyer médicalisé pour autistes. Cette année sera celle aussi de l'accélération après les échéances électorales. En fin d'année, les deux assemblées départementales débattront de la fusion pour une mise en application dans les années suivantes. Et ce, malgré les voix dissonantes concernant le projet. Le président de la République, sur sa table de nuit, a dessiné les nouvelles régions. Quel bouleversement d'un seul coup! La gauche n'a rien dit. Nous faisons ça progressivement, en y prenant le temps, la patience. La gauche est indignée.
elle a une indignation un peu sélective, non ? À terme, la fusion des deux départements pourrait permettre la création d'un super territoire doté d'un budget de 3,4 milliards d'euros, soit l'équivalent de la métropole du Grand Paris qui regroupe la capitale et les 3 départements limitrophes. C'est un projet structurant pour la circulation dans le département des Yvelines. D'ici à l'automne 2017, la RD30 à Plaisir-Elancourt va être entièrement doublée et aménagée sur un peu moins de 4 km. Un projet entamé en janvier 2015 qui va permettre à cet axe entièrement saturé avant les travaux d'être fluidifié. Aujourd'hui, les 3 quarts des travaux sont finis. Les détails avec un reportage de Maxime Lemaine pour le département des Yvelines. 30 000 véhicules empruntent quotidiennement la RD30. Pour fluidifier le trafic au niveau de la traversée de Plaisir, le conseil départemental a lancé en janvier 2015 un chantier pharaonique de plus de 78 millions d'euros. Pas toujours facile lorsqu'on est automobiliste de s'en rendre compte, mais en 2 ans, les travaux ont considérablement avancé. Comme ici au nord du chantier, où le rond-point du Petit Saint-Cloud a été complètement repensé. L'idée ? Diviser le trafic en 2 flux cohérents. En surface, les usagers locaux et sous le rond-point, ceux qui traversent la ville. On peut voir derrière moi qu'on a réalisé 2 ponts qui supportent l'anneau du giratoire. Également des murs de soutènement pour maintenir les terres et pour maintenir au niveau actuel le giratoire. On a réalisé également un bassin d'assainissement pour stocker les eaux pluviales de la RD. Il nous reste maintenant à réaliser la dénivellation, c'est-à-dire qu'on va creuser à 7 mètres de profondeur pour pouvoir réaliser la future RD30 qui passera sous le rond-point du Petit Saint-Cloud. Parallèlement, les travaux de raccordement du rond-point aux voiries locales se poursuivent. L'ensemble de ces aménagements sera mis en service par étapes successives tout au long de l'année 2017. Autre secteur, autre problématique, autre solution, la section dite courante entre le carrefour Jules Régnier et l'aqueduc de l'Avre. Ici, des écrans acoustiques ont été posés pour protéger les riverains des nuisances sonores de la future 2x2 voies départementale. Pour l'instant, les automobilistes circulent à 2 fois 1 voie, le temps que les aménagements routiers s'achèvent côté est. Courant 2017, la circulation sera basculée pour réaliser les aménagements côté ouest. Enfin, dernier secteur important, le plateau d'Égatine au sud de l'opération. Comme pour le rond-point du Petit Saint-Cloud, il s'agissait de créer une dénivellation pour séparer les flux de circulation. La particularité de ce site, en fait, c'est qu'on est venu reconfigurer toute la zone, à savoir qu'on a réuni 3 carrefours en un seul. Là, nous sommes en cours de finalisation du site, c'est-à-dire que tous les échanges avec la voirie locale sont réalisés. Il ne reste plus qu'à ouvrir la RD30 sous le giratoire, et ça sera fait au printemps 2017. La quasi-totalité des aménagements routiers de la RD30 devrait être mise en service d'ici l'automne 2017. Vous souhaitez découvrir le métier de commerçant ou vous recherchez simplement des locaux? Une nouvelle initiative de la commune de Magny-les-Hameaux et du parc naturel de Chevreuse pourrait vous intéresser. Un local du centre-ville d'une superficie de 60 mètres carrés est mis à disposition pour accueillir une nouvelle activité baptisée Ma boutique à laisser. Le programme permettra aux commerçants de bénéficier d'un loyer réduit pendant 1 an et d'un accompagnement financier pour développer son projet. Nous étions d'ailleurs au lancement du programme. Les explications au micro d'Anne-Laure Langui. C'est la première démarche de ce type en Ile-de-France, donc on en est très fiers à Magny-les-Hameaux. C'est tout simplement l'accompagnement d'un porteur de projet pour une activité commerciale dans les locaux disponibles qu'on va accompagner entre la commune, le parc naturel régional de l'Haute-Vallée de Chevreuse, des partenaires tels que des banques, les chambres consulaires, chambres des métiers. Le développement économique du territoire, c'est très important pour nous. L'idée, ça n'a jamais été d'avoir un parc qui soit purement naturel et une réserve d'Indiens. Des locaux commerciaux vacants, il en existe un certain nombre. Et si on peut développer un nouveau moyen de faire vivre ces locaux commerciaux, ce sera une très bonne chose pour le territoire. On referme ce journal dans vos jardins. L'hiver est le moment idéal pour sortir les outils et préparer déjà les beaux jours. Camille Lambert et Julie Barenton se sont rendus au jardin de la Vallée situé à Magny-les-Hameaux pour recevoir conseils et astuces. Regardez.
Nettoyer, bêcher et planter, le jardinage, c'est aussi et surtout une affaire hivernale. Une période de repos pour la végétation, mais d'activité pour le jardinier qui prépare le printemps, comme le rappelle ce paysagiste. On va planter les arbustes, les arbres fruitiers, etc. en hiver et on se concentrera au beau jour pour planter peut-être les fleurs, les vivaces, etc. On aura les arbustes à fleurs précoces comme les forsythias qui vont être le réveil du printemps. On a pas mal de végétaux qui fleurissent en hiver, qui amènent de l'odeur en hiver. Voilà. Donc beaucoup de végétaux en fait ont un intérêt hivernal, ainsi que leur bois. On peut avoir des bois fluo, des couleurs fluo, etc. qui réveillent les jours un peu grisailleux. Parmi les plantes à privilégier, la bruyère, vivace et rustique, elle donne une touche de couleur grâce à ses fleurs blanches, roses ou pourpres selon les variétés. L'hiver, c'est aussi le moment de sortir les outils pour offrir une nouvelle coupe à ses protégés. Là, on va faire juste une petite taille de nettoyage pour que ça reparte dès les premiers beaux jours. Donc là, on va la raccourcir, toujours en lui gardant une forme correcte et en enlevant le bois qui a souffert sur les premiers mois de gel. Voilà. On ne taille pas trop court parce qu'on ne sait jamais, au mois de février, on peut encore avoir des gels importants. Et donc, il sera toujours temps de raccourcir par la suite si le bois venait encore à geler. En 2015, la France comptait 17 millions de jardiniers selon une étude menée par Jardiver et IFOP. Pour créer son potager ou son jardin d'Éden, n'oubliez pas de protéger les pieds de vos plantes avec du paillage. Janvier reste l'un des mois les plus froids de l'année. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Rendez-vous demain jeudi aux horaires habituels pour une nouvelle édition de votre tranche locale. Nos reportages, eux, sont à revoir dès à présent sur notre site internet en replay tvfil78.com, également sur l'application mobile TVFil78. Bonne soirée à tous.